qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Je veux devenir policière. Ah, elle veut devenir policière. Pourquoi? Je veux servir les gens et les aider. Bonjour, Nausea. Hello, Nausea. Bonjour. Ça va et toi? Tu travailles depuis combien de temps dans cette entreprise d'assurance? Je travaille ici depuis plus de 4 ans. J'ai commencé ici en octobre 2008. Raconte-moi un peu, c'est quoi en fait toi ton travail ici? Je gère le contenu des pages Twitter et Facebook. Réseaux sociaux, c'est aussi toi. Je suis curieuse de connaître les conditions de travail des jeunes femmes dans ces grandes entreprises. Nausea me propose alors de me présenter Maxime, un Français qui occupe le poste de DRH et qui travaille sur ces problématiques. Vous mettez des politiques particulières en place pour les femmes? Aujourd'hui, on a à peu près au global 20% de femmes. Et la grosse difficulté, c'est que ces femmes sont souvent des femmes jeunes qui s'arrêtent de travailler au mariage ou au premier enfant. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des mesures qui facilitent par exemple un arrêt prolongé lors du premier enfant et un retour au même emploi à la fin d'un congé maternité qui peut être allongé de 9 mois, 10 mois, 1 an. Maxime nous explique qu'en fait, après le premier enfant, généralement, les femmes arrêtent de travailler. Tu penses que ça va être ton cas? Non, je continuerai à travailler. En général, dans notre communauté, les femmes arrêtent de travailler à partir du moment où elles sont mariées. Ce n'est pas mon cas. J'appartiens à une famille ouverte où l'on respecte ma décision de travailler. Donc, pas de problème. Est-ce qu'à ce moment-là, vous proposez par exemple des systèmes de garde pour l'enfant? C'est culturellement quelque chose qui est très éloigné de la culture indienne, d'autant plus que souvent ici, les femmes, en tout cas dans Bombay, c'est encore relativement vrai, vivent en joint family, donc en famille élargie, et c'est souvent leur mère, leur belle-mère, les tantes qui s'occupent des jeunes enfants. Merci Maxime. Et j'espère que vous allez réussir à former vos collègues indiens à partager la même vision. À la fin de sa journée, Nausea m'invite à la rejoindre sur le front de mer. Depuis qu'elle vit avec sa belle famille, c'est un endroit où elle vient souvent seule ou avec son mari pour trouver un peu d'intimité. Et quand tu viens ici à la fin de la journée, avant de rentrer à la maison, ça va? Personne ne te dit pourquoi tu es rentrée tard? Je tiens ma mère au courant de mes déplacements. Donc, ça va très bien avec elle. Your mom? Mais tu es mariée maintenant. Pourquoi tu parles de ta maman alors que tu es mariée? Je voulais dire ma belle-mère. Je l'appelle ma mère. C'est ma mère aussi. À 10h du soir, je devais rentrer chez moi quand je n'étais pas mariée. Maintenant, c'est différent. Je dois être à la maison avant 8h. J'ai plus de responsabilités. Je dois rentrer à la maison, préparer à manger et servir pour tout le monde. Ma vie a complètement changé après le mariage. Ah, t'as déjà perdu 2 heures de liberté. Au lieu de 10h, tu devrais rentrer à 8h du soir. Je me rends compte que Nausea s'est mariée à l'âge de 25 ans, ce qui paraît tard pour une Indienne. Elle a compris que sa famille n'attendrait pas beaucoup plus longtemps avant de lui imposer un mari. Comment ça s'est passé un peu? Tu peux nous raconter ta rencontre avec ton mari? C'était un mariage arrangé? Eh bien, ce n'était pas un mariage arrangé. C'était un mariage d'amour. Mais un mariage d'amour arrangé. Nous étions de très bons amis depuis 6 ans. Et cette amitié s'est transformée en amour et il m'a demandé en mariage. Je voyais tout d'un bon œil. Tout était beau, on avait une bonne compatibilité. J'en ai donc parlé à mes parents, à mes sœurs. Ils ont rencontré mon mari. Ils nous ont analysé l'un l'autre. Finalement, tout s'est bien passé. La famille de ton mari a demandé une dot à ta famille? Je suis complètement contre la dot. S'il avait demandé une dot, je ne me serais jamais mariée avec ce type. Oui, mais Nausea, si j'ai bien compris, après le mariage, le boulot, faire à manger pour tout le monde, j'ai l'impression que tu en fais un peu plus, non? Je n'y connaissais rien en cuisine. Le tout premier jour, j'étais supposée faire quelque chose de sucré. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était Google. J'ai allumé mon portable et j'ai googlé une recette de gâteau. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Je suis une vraie enfant gâtée, depuis l'enfance. Une personne très exigeante, très autoritaire. Et d'un coup, j'ai dû changer. Pour la bonne cause, bien sûr. Si on peut dire.
Quelles que soient les circonstances, qu'elles soient fortes et fassent front.